Le confinement, parlons-en. Comment vivez-vous ce confinement? Peut-être seul, peut-être en famille, peut-être en famille nombreuse, peut-être dans une maison, peut-être dans un appartement. Beaucoup de situations et beaucoup de réactions aussi. Donc, c'est sûr, au départ, on peut le voir comme une contrainte. Il s'agit d'une contrainte puisque c'est un des éléments de notre démocratie, c'est-à-dire la liberté de circulation qui est confisquée de manière collective pour une protection de la population. Il nous appartient soit de vivre ça en victime, c'est-à-dire qu'on reste à la maison, on se morfond et on regarde des séries du matin au soir pour passer le temps, ou il nous appartient aussi de saisir cette opportunité, on va dire cette nouvelle forme de vie, pour nous adapter et pour en tirer parti, pour grandir. C'est à vous de choisir. Ici, le chemin qu'on vous propose, c'est d'abord de mettre en nous un peu de calme. Ce calme, on peut y parvenir comment? D'abord, ce qu'on vous propose, c'est une respiration profonde. Donc, vous pourriez procéder comme ceci. Vous trouverez beaucoup de sites qui vous aideront sur la respiration, mais déjà, si vous commencez par une respiration ventrale, vous donnez à la terre toutes vos mauvaises pensées et vous cueillez ce humus, ce nouveau qui peut rentrer en vous. C'est aussi un moment formidable pour laisser tomber les routines, les habitudes. Et votre plexus peut se libérer. Je vous invite à vous couper également de ce online de l'information qui, à chaque instant, comme un jeu vidéo, vous montre le nombre de personnes contaminées par le virus ou par le nombre de morts. Ça va générer de l'anxiété. Je ne vous dis pas de vous couper de toute information. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire une fois par jour, mais le online ne vous amène rien. Une fois qu'on a vu ceci, on va pouvoir passer au deuxième élément. Je vous invite à le retrouver dans la vidéo qui suit. Nous allons vous parler de soleil et de sommeil. C'est ici que ça se passe.